Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Une fête qui nous enseigne que notre Seigneur le Tout-Puissant a voulu naître dans une famille. La famille, c'est le biotope de l'homme. La famille, c'est le lieu de l'amour. La famille, c'est le lieu de la croissance et de l'apprentissage. Nous devons prier et nous devons valoriser nos familles qui parfois ne sont pas des familles de nos rêves. Mais le Seigneur nous a fait un don. Lui qui vit en famille, Père, Fils et Saint-Esprit, a voulu que nous, créés à son image et ressemblance, que nous puissions vivre comme lui. Prions donc pour nos familles, présentons nos familles à notre Seigneur, lui qui est famille, qui est un, mais trine. Prions pour nos familles, pour que règne la paix, l'unité et surtout l'amour dans ce lieu de notre bonheur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai, il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle
un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors il se prosternait devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les pavis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton merci. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous connaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions,
et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, dans sa tradition, consacre le premier dimanche après Noël à la fête de la Sainte Famille. Et l'Église le fait pour deux grandes raisons. La première raison, c'est une raison apologétique. La fête de la Sainte Famille nous parle de l'identité du Christ. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Comme vrai homme, il est né dans une famille humaine. Et comme le disait l'évangile d'aujourd'hui, il grandissait. Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Vrai homme. Dieu envoie son Fils dans le monde. Mais ce Fils naît dans une famille, c'est-à-dire, c'est la famille qui nous enseigne le secret du bonheur. C'est la famille qui nous accompagne. C'est la famille qui nous fait grandir humainement, moralement, spirituellement. Et Jésus, le Fils de Dieu, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, qui a assumé, non pas de manière fictive, mais de manière réelle, qui a assumé notre condition humaine, a aussi grandi dans une famille pour se développer comme nous. Dieu envoie son Fils dans le monde. En Christ, il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, mais deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et donc, le Christ a aussi eu à grandir, à se développer comme nous. Mais cette croissance, ce développement a eu lieu dans une famille. La famille est donc un don que Dieu nous fait pour qu'elle nous protège, pour qu'elle nous éclaire, pour qu'elle nous enseigne à être des personnes, à apprendre à vivre comme des hommes. Le premier enseignement de cette fête de la Sainte Famille est donc d'apprendre à valoriser le don de la famille. Cette famille qui nous enseigne à aimer et à être aimé. Sans la famille, l'homme ne peut pas être vraiment heureux. La famille est ta niche écologique. La famille est ton biotope. La famille est cet endroit où non seulement tu es né, mais aussi cet endroit qui t'aide, ce lieu qui aide à ta félicité et à ta sainteté. C'est cela le premier enseignement. Valorise ta famille parce qu'elle est un don. Elle est un don de Dieu. Peut-être tu n'as pas la famille de tes rêves. Peut-être que dans ta famille, il y a des divisions, il y a des désaccords, des incompréhensions. Peut-être ta famille n'est pas celle de ton ami, parce que parfois nous voyons le bonheur chez les autres et nous n'arrivons pas à comprendre ce que font les autres ou ce que vivent les autres dans leur famille. Nous voyons une image extérieure et nous ne comprenons pas le prix que les autres payent pour que leur famille soit aussi heureuse et aussi unie. Mais tu as une famille, valorise-la.
Apprends à aimer ta famille. Apprends à aimer même ceux avec qui tu n'es pas d'accord, même ceux avec qui tu n'as pas le même caractère. Apprends à aimer ta famille, parce que la famille est un don de Dieu. Célébrer la Sainte Famille, c'est nous rappeler que le Seigneur a voulu que nous naissions dans une famille. L'homme est un être social, c'est-à-dire la société. Ta société commence dans ta famille. Si tu n'as pas de liens familiaux avec ta famille, ce sera très difficile pour toi d'avoir d'autres liens sociaux. Que ta famille soit le lieu de ta félicité, que ta famille soit le lieu de ton bonheur, que ta famille soit le lieu où tu reçois l'amour et que tu en donnes. Parce que parfois nous ne voulons que recevoir. Parfois nous sommes des récepteurs, éternels récepteurs, mais nous ne voulons pas donner. Dieu nous a créés avec un objectif, que nous puissions aimer et que nous puissions être aimés. Aime donc ta famille, aime les membres de ta famille, travaille pour qu'il y ait unité, travaille pour qu'il y règne de l'amour, travaille pour que le Seigneur soit présent dans ta famille. C'est un don de Dieu. Et chaque don implique une responsabilité. Lorsque le Seigneur te fait un don, il y a derrière le don une responsabilité. La même chose dans nos relations personnelles, dans nos relations sociales. Lorsque quelqu'un t'a fait un don, par exemple, un cadeau d'anniversaire, une montre par exemple, la personne qui t'a fait le don aime bien te voir avec ce don et avec ce don dont tu es en train de prendre soin. La personne qui t'a fait un cadeau d'une montre aime bien te voir avec cette montre pendant beaucoup de temps. Sinon, tu ne valorises pas les sacrifices, les efforts que celui qui te fait don a passé pour que tu puisses recevoir le don que tu as. Donc, valorise ta famille. La famille est un don de Dieu. Peut-être tu n'as pas la meilleure famille du monde, mais tu as une famille. Peut-être que tes parents, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs ne sont pas les meilleurs frères du monde, mais tu as des frères, tu as des parents. Valorise ta famille et sois responsable du don que tu as reçu. Combien de personnes vivent pour des raisons ou d'autres, ou loin de leur famille, ou sans famille? Toi qui as reçu le don de la famille, toi qui continues à recevoir ce don chaque jour de ta vie, valorise ta famille. Elle est un don de Dieu. C'est ta niche écologique, c'est ton biotope, c'est ton lieu de bonheur, c'est ton lieu de félicité. En deuxième lieu, la fête de la Sainte Famille nous rappelle que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela implique des conséquences dans nos vies. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que le Seigneur est notre modèle. Être ressemblance de Dieu signifie que nous devons regarder Dieu et savoir comment Dieu vit pour que nous puissions imiter ce Dieu dans notre vie. Nous devons vivre et rencontrer le chemin du bonheur et du salut comme Dieu vit. Nous croyons en un seul Dieu, mais ce Dieu est trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes divines. Ce Dieu trinitaire qui est un, mais à la fois trine, trois, nous enseigne ce Dieu à vivre en amour. Il nous enseigne donc à chercher l'unité. Cette unité que l'amour produit. L'unité est résultat de l'amour qui règne dans nos cœurs. Mais ce Dieu, qui est un seul Dieu, mais trois personnes, ce Dieu vit en respectant les différences nécessaires et légitimes. Unité dans l'amour.
mais unité en respectant les différences. Parce que nous croyons en un seul Dieu, mais qui est 3 personnes divines. Et ces 3 personnes divines ont entre elles des relations différentes les uns avec les autres. Dieu le Père n'a pas la même relation avec Dieu le Fils qu'avec Dieu l'Esprit Saint. Il y a un respect des différences. Il y a un respect de ces différences nécessaires et légitimes. Il est bon que nous soyons différents. Il est bon que chacun de nous ait ses opinions, son caractère, parce que chacun de nous a ses dons, ses vertus. Il est bon que nous soyons différents. Et il est aussi bon que, sachant que nous sommes différents, que nous puissions respecter ces différences légitimes entre nous. Il est bon de respecter l'autre comme il est, je dis de manière légitime, pas dans le péché, pas dans le mauvais. On ne respecte pas quelqu'un qui est ancré permanemment dans le péché. On l'aide à sortir du péché parce que quelqu'un dira « laissez-moi, je suis comme ça, respectez comme je suis ». Non, les différences légitimes et nécessaires, nous devons les respecter. Cela signifie que ne cherche pas à transformer l'autre en ce que tu es ou en ce que tu aimerais que cette personne soit. Ne cherche pas que l'autre soit ton image et ta ressemblance. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, toi ne cherche pas que les tiens dans ta famille soient ton image et ta ressemblance. Laisse les différences et respecte-les. Que les parents ne cherchent pas à transformer les enfants en leurs clones qui sont des images typiques de ce qu'ils sont. Il y a une création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tu devras respecter les différences. Tu devras respecter que les autres aient leur caractère. Que le mari ne cherche pas à transformer sa femme à son image et vice-versa. Que la femme ne cherche pas à transformer son mari au meilleur mari du monde, à Saint Joseph venu du ciel. Respecte les différences. Dieu nous a créés à son image et à ses ressemblances. Et Dieu qui est un est aussi trine, 3 personnes. Dieu le Père ne veut pas que Dieu le Fils soit un petit Dieu le Père. Dieu le Fils ne veut pas que le Saint-Esprit se fasse chair parce que nous tous nous devons être égaux. Non. Il y a des différences que nous devons respecter entre nous pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait amour, pour qu'il y ait unité. Parce que si nous cherchons à transformer les autres en ce que nous sommes ou en l'idée que nous avons que les autres doivent être, nous nous rendrons compte premièrement que cela est impossible. Parce que Dieu nous a créés chacun avec son caractère, avec ses défauts, ses forces. Dieu nous a créés chacun différemment. Et une autre conséquence que nous verrons lorsque nous ne pourrons pas transformer les autres en ce que nous voulons, c'est que les autres vont s'éloigner de nous. Quelle est la source des divisions dans les familles? La première source des divisions, c'est que chacun de nous veut être un Dieu pour l'autre. Chacun de nous veut faire de l'autre son image et sa ressemblance. Chacun de nous veut être le centre de son petit monde, de sa famille. Non, ne transforme pas les autres en ce que tu aimerais ou en ce que tu es. Accepte les différences. Et je répète, les différences légitimes, pas les différences dans le mal. Ces différences naturelles que le Seigneur a bien voulu que nous ayons. Et ces différences qui sont des sources de développement. L'unité ne signifie pas uniformité, chers frères et sœurs. Nous pouvons être unis, mais pas uniformes. L'unité vient justement de l'acceptation de la différence. Donc, la fête que nous célébrons aujourd'hui nous enseigne 2 choses essentielles. La première, notre Dieu s'est fait chair et a voulu naître dans une famille pour nous enseigner que le lieu de notre bonheur, c'est notre famille.
Notre niche écologique, c'est notre famille. Le bonheur que nous cherchons, nous le trouvons d'abord dans nos familles. Si tu cherches ton bonheur hors de ta famille, c'est vrai que tu pourras trouver des semences de bonheur hors de ta famille, mais la base, la fondation de ton bonheur est dans ta famille. Ne t'éloigne pas d'elle. Elle n'est pas la meilleure famille du monde. Elle a ses défauts, elle a ses faiblesses, elle a ses chutes, elle a ses problèmes intérieurs. C'est ta famille. Prends soin d'elle. Ne t'éloigne pas d'elle parce que tel ou autre n'est pas celui que tu veux qu'il soit. Ne t'éloigne pas de ta famille parce que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur a cette faiblesse. Accepte ta famille avec ses différences. Deuxième enseignement, avec ses différences. Ne cherche pas à transformer l'autre en ce que tu es. Ne cherche pas à créer l'autre à ton image et à ta ressemblance. Tu ne pourras pas. Et cela est source de division. Mais pour vivre dans la famille, pour bien vivre dans la famille, il y a des principes que nous devons cultiver, que nous devons construire dans nos familles. Et la première chose, pour que règne l'unité, pour que règne l'amour dans nos familles, la première chose, c'est le pardon, chers frères et sœurs. Pardonnez. Pardonne. Cette personne s'est peut-être trompée. Cette personne t'a offensé. Il y a un bien supérieur, l'unité de ta famille. Cette personne t'a fait du mal. Oui, pardonne-nous comme nous pardonnons. Si nous demandons le pardon de Dieu et que nous ne pouvons pas donner ce pardon à ceux qui nous ont offensés, notre foi chrétienne a encore un très long chemin. Et nos prières, nos supplications, bien sûr, qu'elles arrivent aux oreilles de notre Seigneur miséricordieux, et bien sûr que le Seigneur pourra exaucer nos prières. Mais cela n'est pas juste devant le Seigneur. Lorsque nous allons lui demander le pardon et que nous ne sommes pas capables de tourner la page lorsque nous avons été offensés, parfois c'est difficile, exigeant, oui. Mais Dieu nous pardonne, Dieu nous voit comme nous sommes. Saint François d'Assise disait que nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Dieu qui nous pardonne nous demande aussi de pardonner pour que règne l'unité dans nos familles. Donc, le premier principe, la première valeur pour maintenir nos familles dans l'unité et dans l'amour, c'est le pardon. Deuxième principe, savoir céder. Parfois, nous créons des divisions dans nos familles pour des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Parfois, nous créons des divisions dans nos familles pour des choses qui ne sont pas essentielles, chers frères et sœurs. Il y a des choses qui sont mauvaises, oui, mais qui ne sont pas si importantes que ça. Il faut savoir céder. Il faut savoir donner une autre opportunité à l'autre. Savoir dire à l'autre, oui, tu peux recommencer, je te donne une nouvelle opportunité. C'est en cela que nos familles seront pleines de notre Dieu, de la présence de notre Seigneur, présence réelle de notre Seigneur au milieu de nous lorsque nous sommes unis. Il nous a dit, là où 2 ou 3 seront unis, unité en mon nom, je serai au milieu d'eux. Que le Seigneur puisse régner par sa présence dans nos familles, qu'il touche nos cœurs, qu'il nous aide à travailler pour l'amour, qu'il nous aide à pardonner, qu'il nous aide à savoir céder et que nous puissions valoriser, accepter nos familles comme elles sont. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu, que cette famille, ce peuple de Dieu qui est l'Église, puisse prêcher par son exemple de pardon, son exemple de miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans notre monde, pour la paix entre les peuples, la paix, l'unité, l'amour dans nos familles. Que le Seigneur, à l'exemple de la Sainte Famille, nous aide à pouvoir vivre dans l'unité, dans l'amour. Que le Seigneur nous aide à accepter nos familles et à travailler pour qu'elles soient les meilleures familles du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Il y a un autre type de famille, la famille spirituelle. Que le Seigneur touche les cœurs de ceux-là qui ont reçu l'appel, la vocation à la vie consacrée et à la vie sacerdotale. Que le Seigneur puisse remplir de sa présence les familles spirituelles, nos différentes familles spirituelles, et en ce cas, qu'il remplisse de ses bénédictions la famille des franciscains de Marie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs, pour leurs actions de grâce, pour leurs demandes dans les épreuves, pour les intentions des généreuses Aïe et Régis José pour leur famille, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Brigitte Flore Magoudjou, les intentions de Laurande Aïe Ochun pour sa famille, les intentions de Madeleine pour son anniversaire, les intentions de Jean-Claude Sekoula pour l'anniversaire de Ange Kangoudia, les intentions de Frédéric, les intentions de Noélie Traoré Malgouri, les intentions de la famille Téné, de la famille Monkam, de la famille Ekoudi, et les intentions de Frumance depuis la Floride, sans oublier les intentions de Angela. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, et en cette fin d'année, qu'il vous protège et vous unisse dans son Fils Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour que l'année qui va commencer soit une année où le Seigneur continue de nous remplir de ses grâces, que l'année qui est en train de terminer, le Seigneur nous fasse faire le bilan et que nous puissions surtout nous souvenir de la relation que nous avons eue avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui, par nature, est invisible, s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Prisca Ake, Jean Kadjo, Kwame Eboyi, Hans Prius, Friedrich Scrus, Elisabeth Aka, Lucie Nyambon, Isabelle Conan, Pascal Hervé et Londosoué, Sidoine Rigobert Okalandongo, Emmanuel Monkam. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions avec notre Mère, demandons son intercession pour l'amour et l'unité dans nos familles, surtout en cette fin d'année. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Jésus-Christ.